l'individualisme aujourd'hui n'est plus compatible avec l'ère des crises. C'est que l'individu seul ne peut pas affronter des crises, comme vous dites, trop répétées. Quand ça devient la toile de fond de nos vies, c'est juste insoutenable. Donc là, on va avoir besoin du groupe et pour faire tenir le groupe, du sens. C'est typiquement ce qu'on observe dans les phénomènes de résilience quand il y a une catastrophe. On l'a bien vu dans les inondations, on a bien vu différentes crises qui sont apparues. La crise du coronavirus en est une aussi, d'ailleurs, au même titre. Comment rendre la population résiliente par rapport à ça? Et effectivement, la population sera résiliente si elle se groupe. Mais si elle se groupe autour d'un sens. Oui, dans mon opinion, le sens, c'est ce qui permet de créer le groupe. Hein. Et d'ailleurs, la zone du sens dans notre cerveau, c'est la même que la zone du groupe. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Si vous privez les gens de sens, vous avez le cortex singulaire antérieur, là, qui fait bip, bip, bip. Et si vous sortez quelqu'un de son groupe, il y a des expériences un peu sadiques qui font ça, et ben le cortex singulaire fait bip, bip, bip de la même façon. Donc ça veut dire quelque chose sur les racines du sens. Le sens, c'est le groupe. C'est qu'on cherche le refuge dans le groupe. Forcément, c'est l'être humain depuis toujours et c'est un être faible par rapport aux autres animaux. Il cherche le refuge dans le groupe et il trouve le sens principalement dans ce qui lui permet de se sentir appartenir au groupe. Dès qu'il a le sentiment d'appartenir à son groupe, d'être intégré dans son groupe, il est apaisé parce qu'il sait qu'il va survivre. Et l'outil pour se sentir appartenir au groupe, c'est de respecter les règles du groupe. Et ça, c'est le premier sens. C'est les codes de vie en commun. C'est les commandements. C'est les règles implicites. C'est tout ce qui donne l'impression de partager une même culture. Tout à fait. Voilà. C'est ça, c'est de la culture aussi. Oui. C'est très important. C'est pour ça aussi que les thèmes de l'identité, tout ça, ça travaille les gens parce que dans le fond, c'est ça, la culture, les référents, c'est ça qui nous donne le sentiment d'appartenir à un groupe et qui peut nous donner un sentiment de protection dans des temps difficiles. La seule question, c'est quelle identité? Et les identités ne sont pas figées, mais aujourd'hui, on a besoin d'identités d'une façon ou d'une autre, et peut-être qu'il faut les créer, ces identités.